Le service de sécurité incendie de la ville de Lévis tient régulièrement des simulations afin de maintenir l'expertise de ces différents groupes de pompiers spécialisés œuvrant sur le territoire lévisien. Ces simulations permettent également la qualification de nouveaux pompiers au sein de ces groupes spécialisés. Ainsi, le Journal de Lévis a été invité dans les coulisses d'une simulation en sauvetage en hauteur de la caserne de pompiers de Saint-Romuald. Yes. Tu vas être pas mal en ligne. Ouais. En fait, c'est dans l'objectif d'aller secourir les gens qui sont pris dans une falaise, au pied d'une falaise ou au pied d'un pont, en fait. Là. Même les sauvetages nautiques, souvent, on doit descendre avec du cordage pour être capable de se rendre à la rivière pour aller secourir les gens. Donc, ces formations-là, c'est dans le but d'être prêt à intervenir quand des situations comme ça se présentent. Quand même une tâche un peu spécialisée, ça demande des compétences autres que le métier régulier de pompier qu'on peut imaginer. Donc, on a mis en place un genre de petit programme de maintien de compétences annuel qui vient exposer nos pompiers en situation réelle, puis pouvoir parfaire leurs compétences, là, puis être apte à répondre aux appels en tout temps. Là. Pour la situation d'aujourd'hui, en sauvetage en hauteur, on en a minimalement au moins 4 par année. Là, actuellement, c'est une des premières cette année et on en a quelques-unes en planification présentement, là, donc c'est 4 par année. En fait, c'est 2 semaines de formation. Puis ensuite, on a 4 journées pratiques comme ça sur le terrain. On fait le tour des équipes. On est 4 pelotons à la caserne 2. Donc, je fais la tournée de chaque équipe en faisant une journée de simulation. Suivi de ça vient un examen final pour qualifier le niveau technicien. Et une fois terminée la formation, ça se termine pas là. On a des maintiens de compétences mensuellement là, qu'on doit faire pour garder la qualification. L'autre service spécialisé qu'on donne à la ville, c'est le sauvetage en espace clos, le sauvetage en hauteur, le sauvetage nautique, tant en période estivale qu'en période hivernale, et intervention en matière dangereuse également. On a aussi le sauvetage hors route, donc c'est surtout l'évacuation de personnes en forêt ou de la recherche qui vient quand on assiste les policiers au niveau de la recherche de victimes ou de la recherche de personnes disparues. Dans les interventions spécialisées comme ça, c'est vraiment juste les casernes qui sont concernées. Donc, au niveau de la caserne de Saint-Romuald, la caserne numéro 2, on parle de sauvetage en hauteur, sauvetage espace clos, sauvetage nautique. Au niveau de la caserne 1, on parle d'intervention de matières dangereuses et la caserne 1 qui est la caserne du Vieux-Lévis. Et les casernes 4 et 5, dont les casernes de Saint-Étienne et de Pintante, qui sont le sauvetage hors route. Donc, eux aussi ont leur maintien de compétences. Là. Donc, toute spécialité a ses maintiens de compétences dans chacune des casernes, mais propres. C'est une corde de plus à mon arc, mais oui, c'est ça ce qu'on apprend à l'école. En fait, on ne part pas avec rien. Quand j'ai commencé la formation il y a quelques semaines, la formation de l'école était là. Puis en fait, depuis 2017, j'ai travaillé plusieurs fois à Caserne 2, donc on les voyait quand même, ces pratiques-là, mais je ne pouvais pas intervenir directement. Par contre, c'est sûr qu'on ne part pas de zéro là, avec la formation à l'école. C'est plus ensuite de ça, voir les équipements spécifiques à Lévis, nos façons de travailler plus spécifiques qu'on vient perfectionner.